Washington, elles vont paraître interminables. Et Louisville, le ballon au fond de... Oh, but L'égalisation de Louisville sur un cafouillage Aubrey Kingsbury. C'est complètement troué. Improbable ce qui vient de se passer. L'égalisation dans le temps additionnel de Louisville sur cette mauvaise communication encore entre la défense et la gardienne. Mais quelle passe au départ de l'action. Clairement, Kaylee Fisher, le coaching gagnant. Le coaching gagnant de Bevianez. Il reste plus de 2 minutes seulement dans ce match, dans le temps additionnel de ce quart de finale. Ça commence à sentir très bon pour Gotham City, mais on le sait, le football peut nous réserver des surprises. La frappe, oh, il s'est troué. L'égalisation Berger qui avait été magnifique, héroïque depuis le début de cette partie, qui vient commettre une erreur. C'est complètement dingue, on l'avait pas vu venir. Quelle réaction d'orgueil de pied gauche. La frappe magnifique. Là, elle est un peu masquée cette frappe, je pense. Elle avait hésité à frapper avant Hopkins, et là... Ah non, c'est pas Hopkins, c'est Mace. Je crois que c'est Pfeiffer. Ah, c'est Pfeiffer, elle vient de rentrer. Ouais, c'est ça. Incroyable. Pfeiffer qui vient là mystifier Berger. Ce crochet, cette frappe. Ça passe juste à côté de la tête de Real. Et la main gauche de Berger. C'est dommage, elle était dessus, Berger là, elle fait une petite faute de main. Dans l'axe. Moultrie, elle a fait des dégâts en première période. Moultrie, le centre. Et la tête de Turner pour ouvrir le score. Ce début de prolongation. Cette magnifique action emmenée par les milieux de terrain. Impeccable, et regardez le travail de Moultrie qui vient se placer sur son pied gauche et offrir ce caviar à Turner, bien placé, qui n'a plus qu'à ajuster. Et Sheridan, la Lundqvist, elle s'en veut, elle sait qu'elle n'a pas fait les efforts nécessaires, elle en a peut-être trop fait dans ce match. Et le 6e but de la saison pour Turner. Cette tête, elle est splendide. Mais là, Moroni, elle couvre pas assez. Centre qui va s'élever, repoussé par la défense de Louisville. Ballon dans les pieds de Rosemont Kwasi. Le nouveau centre pour Gift Monday. Le but, Gift Monday qui délivre les Washington Spirit dans un match tendu, dans un match où elle commençait à trembler. Qui a sauté bien plus haut que son adversaire. C'est un magnifique but, il est magnifiquement placé, ce ballon de Gift Monday. Quel centre. Encore une fois, Rosemont Kwasi qui trouve sa coéquipière. Et là, c'est la justesse technique de Washington qui a pris le dessus sur la combativité de Louisville. Un but magnifique, du centre à la tête, tout est splendide. Elle est magnifique, cette tête, elle est placée. Elle est venue toucher ce poteau, effleurer ce poteau avant de rentrer. Est-ce que Jaden Shaw va choisir de le tirer direct? C'est bien tiré, c'est au fond. Gotham qui ouvre le score au bout du temps additionnel. Encore une fois, comme en quart de finale, l'équipe du New Jersey qui crée la sensation. 97e minute. Incroyable ce coup franc à la dernière seconde. Et il semble touché par personne, c'est Jaden Shaw encore une fois. Il est très bien frappé. Est-ce que Mitch Pearce le touche? Non. Il va être attribué à Jaden Shaw. Quel caractère ces joueuses new-yorkaises qui vont peut-être décrocher leur ticket pour la finale NWSL sur un but à la dernière seconde. Elles nous refont le coup. Et puis beaucoup d'expérience dans cette ligue, 9e saison dans cette NWSL. Allez, Shaw face à 3 joueuses. L'ouverture du score. L'énorme surprise, c'est Gotham qui ouvre le score avec Shaw.
Elles Incroyable. étaient tournées vers ce but de Berger, le contrôle. Oh là là là, Kansas City est mené. Ah, cette frappe, Elle résiste au contact de Sharples. cette frappe, elle est parfaite. Et ce contrôle, hein, c'est de là que ça part. Hein. Ah, elle s'est loupée, Rodriguez. Ah, il y avait un très bon retour pourtant de la défense, mais chaud. Ah non, c'était Sharples qui s'est loupé. Ouais, totalement. Et là pourtant elle revient bien. Elle Sharples, revient bien. Elle fait l'effort, mais cette frappe croisée du droit. Ah, on disait, Jadine c'est Shaw. une pépite, 21 ans pour elle. Regardez ce qu'elle fait. C'est rentrant, c'est bien frappé, bien dégagé au premier poteau. Oh, la vitesse Attention, de Gift Monday qui est Kouassi. parti, elle est partie, Kouassi. Et il n'y a plus personne. Heureusement de Kouassi. Il y a Gift Monday dans l'axe. Est-ce qu'elle va y aller toute seule? Est-ce qu'elle va servir sa compatriote? Attention. Oh, la passe et le but cette fois-ci. Gift Monday, la deuxième est la bonne. La relation entre l'Ivoirienne et la Nigériane, encore une fois, qui fait des miracles. Kouassi là-dessus, la vitesse de cette joueuse, elle a fait littéralement, elle a parcouru 70 mètres en Ah ouais, elle a sprint fait avant de une lâcher course, ce ballon. Au moins de 80 mètres, Nathan, depuis sa moitié de terrain. Et il n'y avait plus personne pour défendre. C'est vraiment les deux joueuses clés, on en avait parlé. Et alors là, on ne pouvait pas avoir un meilleur exemple. Pas de hors-jeu sur cette passe décisive de Rosemond Kouassi. Et La arriver, cinquième en pour bout de Gift course Monday. comme ça, de garder cette lucidité pour offrir ce ballon parfaitement à Gift Monday. Allez, Doyle. Doyle qui trouve Martha. Martha avec Doyle. Sont en première attention à rater. McCutcheon. Et l'ouverture du score d'Orlando avec une action collective de grande classe. Le trio infernal a parlé, a frappé. Regardez, c'est absolument génial ce qu'il vient de se passer dans les petits espaces. Julie Doyle qui s'est lancée et McCutcheon qui vient déposer ce ballon dans le petit filet de Claudia Dickey qui n'a rien pu faire. Oh, le plat du pied et cette passe lumineuse, le centre sans se poser de questions à ras de terre et le plat du pied parfait. Pourtant elle est partie du bon côté, hein, Dickey. Mais Ouais. elle ne peut strictement rien faire avec la qualité de cette frappe qui passe entre les jambes. Il est tellement bien placé ce tir. Et 21e minute de jeu, Orlando mène 1-0 face à Seattle en ce quart de finale. Avec ses épaules cassées. C'est vrai. Ouais, superbe ça, le renversement avec Bruninia, la nouvelle entrante, la brésilienne. Dans la surface de réparation, Bruninia, les passements de jambes. Ah, la petite passe, la frappe. L'ouverture du score de Gotham qui surgit une nouvelle fois en fin de match. Ah, c'est extraordinaire, cette équipe est flamboyante. Ah oui, qui d'autre que Rose Lavelle. Et ça vient de ce Bruninia. coaching gagnant, hein, Bruninia qui vient provoquer sur son côté. La petite passe et Rose Lavelle là qui déboule pour placer cette frappe. Et elle est pure, elle est plein petit filet cette frappe du gauche de Rose Lavelle qui vient délivrer Gotham. Elle ne peut strictement rien faire, Kingsbury. Quasiment au milieu du terrain. Berger. Ah, ce long ballon, pas assez long pour entrer dans la surface, mais attention. Passe et peut-être Oh c'est phénoménal. Gotham qui va s'imposer au bout du bout. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre, Lucien? C'est incroyable. Fantastique, complètement improbable. C'est presque une passe décisive de Berger et c'est chaud encore une fois la déviation. Ah, c'est fantastique. Chaud à la finition sur le premier but, à la création sur le deuxième. Stengel en profite, qui ajuste avec une frappe surpuissante du pied gauche. Ah, Kansas City crucifié au bout du bout de cette prolongation. C'est fantastique.